Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Je tiens le micro exceptionnellement à la main parce que je ne sais pas où. Putain, mais je vais le foutre trop ce micro, putain de merde. Là, ça fait tout tomber quoi. Feu chier. Là, on est dans l'ambiance pour parler de livres. Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas numéro 2 où aujourd'hui je vais vous parler du coup du série Starter qui s'est déroulé en novembre. Je voulais vous filmer la vidéo pour... En fait ça devait être la dernière vidéo de novembre mais en fait j'ai pas eu le temps avec les préparations des Vlogmas, donc je me suis dit que ça ferait partie d'un Vlogmas. Donc du coup pendant tout le mois de novembre j'ai fait un challenge qui est tiré de la chaîne de A Book and a Cup. Donc de Elise, qui est un challenge qui consiste à terminer des séries. Pour toutes les personnes qui, comme moi, commencent 150 000 séries et qui n'en termine jamais une. Donc j'ai lu 4 ou 5 livres du coup dans cette série. Je vous invite à aller voir du coup ma première vidéo où je vous présentais le challenge ainsi que tous les vlogs lecture du mois de novembre qui sont des vlogs lecture où justement j'ai avancé des livres. Mais du coup aujourd'hui je vais vous faire un petit peu la revue des livres que j'ai lus pendant ce challenge et le total des points. Donc j'ai lu 5 livres en tout et le premier livre m'a rapporté beaucoup de points mais m'a rapporté une très grosse déception. J'ai lu le tome 2 de la saga Les Accords Corrompus. Donc en fait c'est une saga de roman, enfin c'est pas de la romantasy du coup, c'est de la fantasy. Je ne sais pas si c'est adulte ou young adulte mais en fait du coup c'est de la romantasy sans romance. Du coup c'est une fantasy, ce n'est plus une romantasy. Du coup j'avais lu le tome 1 et en fait ce que j'avais pensé du tome 1 c'était que j'adorais le concept de base. Le concept de base de l'intrigue de la jeune fille, genre vraiment me hypait de fou, c'était trop bien. Mais justement, en lisant le tome 2, pareil, tous ces livres, j'ai fait des vlogs, donc je vous invite vraiment à aller voir les vlogs pour plus de détails. Mais du coup, en lisant le tome 2, je voulais vraiment voir si le fait que l'intrigue était bien de fou allait compenser le fait que il y avait pas de romance. Parce qu'en fait, du coup, on va suivre une jeune fille. Donc en fait, on est dans un monde de romantasy où il y a deux royaumes. Donc le royaume de glace et le royaume de feu. Notre jeune fille fait partie du royaume de feu et en fait, du coup, elle est la fille de la reine. Qui la déteste et en fait elle a tout le temps un voile sur la tête, un voile opaque sur la tête qu'elle a interdiction d'enlever et du coup on sait pas pourquoi elle a interdiction de l'enlever et du coup elle fricote un petit peu avec le prince du royaume de glace du coup et du coup ils sont un petit peu amoureux et tout, c'est trop mignon, on le voit au début et c'est trop mignon et du coup un jour elle veut lui faire un cadeau et ce cadeau du coup c'est qu'il la voit sans le voile et à l'instant T où il la voit sans le voile, il meurt. Et donc du coup, ensuite elle se fait un petit peu capturer par le roi du royaume de glace qui est son frère. Et du coup, là tourne l'intrigue de pourquoi il a été tué en voyant son visage, machin. On apprend à la fin du tome 1 pourquoi justement elle a ce voile, enfin pourquoi sa mère lui a strictement interdit depuis toujours d'enlever ce voile, donc on comprend. Et il y avait un petit léger rapprochement avec le roi du coup, mais sans plus en fait, rien qui laissait présager à de la romance. Et du coup je me suis dit bon, on va voir le tome 2 déjà si ça me plaît qu'il n'y ait pas de romance et si jamais, peut-être sait-on jamais, il y a de la romance. Donc spoiler alert, il n'y a pas de romance dans le tome 2. Et en fait elle s'est enfuie à la fin du tome 1 et elle va un petit peu dans les rues, dans les bas quartiers, en fait elle va se battre pour justement être au plus près du contact des combattants et voir d'où vient la flèche qui a tué son amoureux, blablabla. Mais ça l'a pas fait du tout. Ça l'a pas fait du tout puisque en fait c'était juste son quotidien en train de se battre, les combats de rue, machin. Et ça m'a saoulée. Ça m'a vraiment trop saoulée. Autant le tome 1, genre il y avait un petit peu le roi, il y avait un petit peu de pourquoi elle a un voile, tout ça, ça allait. Mais le tome 2, vraiment, ça l'a pas fait du tout. J'ai pas du tout aimé. Non. Ça l'a pas fait, genre vraiment ça l'a pas fait. J'étais trop déçue, franchement j'étais tellement déçue parce que je me suis dit mais peut-être il n'y a pas besoin de romance pour faire des bonnes romantaisies.
Si, excusez-moi de vous le dire, mais si. Donc du coup, ce tome m'a fait 5 points puisque c'est un abandon de la série. Donc finir ou terminer une série, c'est 5 points. Donc du coup, pas beaucoup de temps de bonne lecture, mais beaucoup de points. Là par contre on est sur du très bon, on est sur du très très bon. J'ai lu le tome 2 de l'Académie Arrowheart, donc qui était harem inversé dans une école et qui est, vous allez en entendre parler de cette série parce que je pense que quand je vais l'avoir terminée, je vais faire une vidéo complète sur cette saga, qui est une saga du coup un petit peu romantasy puisqu'il y a des pouvoirs magiques, romantasy harem inversé dans une école, meilleur harem inversé que j'ai lu de ma vie. Honnêtement, meilleur harem inversé, parce qu'il y a un concept que on ne voit jamais dans les autres harems inversés, qui est le slow burn. Oui, et qui est le slow burn qui fait qu'en fait, elle se met pas en couple avec tous les garçons en même temps. Parce que si vous êtes familière et familier avec les harems inversés, vous savez qu'en règle générale, surtout dans les écoles, c'est souvent des enemies to lovers. Donc d'abord les garçons la détestent et après genre ils la kiffent, ils lui sautent dessus. Mais ça se fait en général tout d'un coup et que dans n'importe quel harem inversé, même par romantasy, en fait ils se sautent tous dessus d'un coup. Et le truc c'est que moi je m'embrouille tout le temps. Genre je m'embrouille tout le temps les garçons, je ne sais jamais qui est lequel ni quoi. Et là en fait il y a 5 tomes. J'ai lu les 2 premiers et en fait il y a une romance qui se développe par tome. Ce qui fait que même si elle a un lien plus ou moins sous-jacent avec tous les garçons, il y a des romances qui se développent à chaque tome. Le tome 1, c'est avec un tel, et le tome 2 se rajoute l'autre personne. Ce qui fait que chaque garçon, on apprend à les connaître petit à petit, on cerne qui est qui et on ne s'embrouille pas, et mais quand même on est quand même frustré et on a envie de lire la suite parce que justement on se dit oui mais c'est bien beau elle en a un mais on veut qu'il y ait les autres aussi, et mais oui mais c'est bien beau qu'elle en ait deux mais on veut qu'elle ait les autres aussi. En fait finalement même si on en a, on a envie d'en avoir plus. Voilà, et donc du coup c'est une saga un petit peu romantasy où il y a des questions d'âme sœur, de mates et tout, et c'est trop bien, et parce qu'en fait ils ressentent une sorte de lien dans leur ventre et ils ont besoin de sceller le lien. Je sais que c'est dans énormément de romantasy comme ça, mais enfin personnellement moi ça marche à chaque fois. Bien sûr elle se fait bully par beaucoup de membres de l'école puisque bah, bien sûr elle est pas comme tout le monde, alors voilà. Et en fait de base tous les mages, donc c'est les personnes avec de la magie, ont besoin d'être déclarés, et elle a toujours été cachée par sa tante, et justement tout au long des 2 premiers tomes en tout cas, on essaie de savoir pourquoi elle a été cachée par sa tante, parce que c'est illégal. Et du coup, bah, elle arrive dans l'école en tant que non déclarée, en tant que illégale, et c'est pour ça que dès le début, elle va se faire bully de ouf. Et même, là par contre, attention trigger warning, elle va se faire bully par, bah, en fait, 3 de ses love interests sur 4. Il n'y a que le premier avec qui elle se met en couple qu'elle va pas se faire bully, mais du coup dans les 4 il y a tellement des personnalités variées. Genre il y a 2 élèves, donc il y a un élève, donc c'est celui dont le père est propriétaire de la moitié de l'univers limite, grave jeu de pouvoir et tout ça. L'autre c'est un petit peu pareil, famille assez riche, assez populaire et tout, mais c'est celui un petit peu le rigolo du campus, mais les deux c'est des populaires. Ensuite on a un prof, donc le prof sexy de l'université, et il y en a un autre, c'est un tueur à gages du roi. Et en fait, de prime abord, on a l'impression que ces 4 garçons n'ont rien à voir. Mais en fait, on va voir qu'ils sont tous liés entre eux. Parce qu'au début, on se dit, on sait qu'elle va finir avec les 4 à un moment donné. Mais on se dit, comment ces 5 personnes vont réussir à collaborer, à cohabiter ensemble pour être avec la même personne, avec la même fille quoi. Et en fait petit à petit les liens se tissent et on se dit ah mais oui mais lui en fait c'est le cousin de machin, mais lui c'est le frère de truc, mais lui c'est le meilleur ami de machin, de truc de machin. Donc en fait ils sont tous amis entre eux. Et le côté vraiment le plus de cette romantasy, harem inversé, c'est le côté slow burn. C'est ça qui fait que ça rend cette saga si unique, et je pense que honnêtement ce sera très dur pour moi de revenir à une saga de harem inversé classique entre guillemets, parce qu'elle est pépite. Genre que vous connaissiez le genre ou que vous ne le connaissiez pas,
c'est trop bien parce que si vous êtes familière avec les harèmes inversés et que comme moi, bah, vous vous embrouillez et tout ça, vous allez kiffer. Et si justement vous êtes plus en mode non, moi un garçon ça suffit, là vu qu'il y a entre guillemets une romance par tome, vous allez en fait comme si vous suiviez 4 romances au fur et à mesure des tomes. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, en terminant ce deuxième tome, ça m'a fait 2 points puisque c'est un tome supplémentaire d'une saga. Alors là, on part sur du gros là, on part sur du très très lourd. J'ai fini la saga des légendes de Tezmar. Je vous ai fait une vidéo complète à propos de cette saga, mais je l'ai terminée. Du coup, ça m'a fait beaucoup de points, ça m'a fait 5 points, mais c'est fini, c'est fini. Mais du coup, comment vous parler de ce tome sans vous spoiler tout le reste ? Une de mes meilleures sagas de Romantaisie, même si le dernier tome n'a pas été mon préféré, mais quand même. Du coup, on va suivre pour vous un petit peu vous dire le pitch du tome 1. On va suivre une jeune fille qui vit dans un monde, bon pareil, un petit peu royauté, tout ça, où les femmes n'ont pas le droit de se battre à cause d'une prophétie qui disait qu'en gros une femme allait détruire la terre entière, quoi. Du coup, depuis ce jour-là, les femmes n'ont pas le droit de prendre les armes, ni même d'avoir une arme sur elles. Sauf qu'elle s'en fout, elle est passionnée par ça. Elle a toujours une arme que lui a donnée quelqu'un de très spécial que vous verrez dans la saga. Et en gros, elle regarde les garçons se battre, les apprentis chevaliers, quoi, en gros. Et du coup, elle fait pareil. Et du coup, donc, il y a les chevaliers, donc ce qu'ils appellent j'ai perdu le nom, les glaives. Et en gros, il y a des super chevaliers. Donc, c'est des chevaliers légendaires. Donc, il y en a 3. Et en gros, c'est des chevaliers vraiment qui sont exceptionnels et qui ont passé des épreuves assez compliquées pour en arriver là. Et un jour, donc, il y en a 3. Il y en a 2, c'est un petit peu vieux. Et il y en a un, c'est un jeune. Où sont arrivés. Et un jour, en fait, ce fameux jeune glaive va surprendre Théa avec une arme. Et du coup, lui, en tant que personne qui obéit au roi, il va la choper par le callback, il va la dénoncer. Et elle va y aller au culot et elle va demander à avoir l'exception et à pouvoir prendre les armes pour s'entraîner pour devenir glaive parce que c'est toujours été son rêve. C'est accepté, du coup, en fait, on va suivre tout le long du tome 1, son parcours au sein de son apprentissage, en fait, de son apprentissage pour devenir glaive. Notre petit monsieur, du coup, qui va toujours être là, elle va devenir son apprentie. Au début, elle va se faire bully par les garçons parce que, oh non, nous, on veut pas de filles qui se battent, nanana. Elle va rencontrer 2 super copains à elle qui vont la suivre jusqu'à la fin de la fin, donc Cal et Kip. Et cette saga est incroyable. La romance est super original et incroyable parce que dans un sens ça reprend tous les codes des romances de Romantaisie qu'on aime trop et tout ça, sans le côté mates pour le coup, parce que là vraiment ils ont choisi de rester ensemble pour le meilleur et du coup pour le pire, parce qu'en fait notre jeune fille elle a une pierre de la fatalité qui lui dit qu'à 27 ans elle va mourir et au début de la saga elle en a 22-23. Donc en gros c'est incroyable la romance parce que lui il aime comme un forcené, mais quand je vous dis comme un forcené, c'est comme un forcené, mais il choisit de rester avec elle malgré le fait qu'elle est censée mourir à 27 ans, quoi. Et donc du coup, preuve d'amour de zinzin, quoi. Dans un sens assez original parce que je trouve que les rôles sont inversés. Parce que normalement, dans les romantaisies, on est plus sur le monsieur qui a du mal à dire ses sentiments, qui est un petit peu plus timide au niveau des sentiments, et notre jeune fille qui est tout feu tout flamme à dire ses sentiments. Et là, c'est l'inverse. Genre elle a beaucoup de mal à lui dire je t'aime, elle a beaucoup de mal à dire ses sentiments. Et lui, mais à partir du moment où il l'a choisi, il nous fait de ses déclats, mais toutes les pages, il lui dit de ses phrases, et on est dans sa tête aussi, mais il lui dit de ses phrases de lover, mais pas des trucs cucu, des trucs mais mignons à crever par terre. Genre, personnellement, je signe quand vous voulez pour ce glaive, pour ce monsieur, merci. Vraiment, love interest personnellement, quand vous voulez. Mais du coup, voilà.
Il y a le côté aussi found family de malade, rien que du coup Théa, notre jeune fille avec Cal et Kip, ils sont tout le temps là pour elle et vraiment c'est des vrais amis dans le sens où ils sont là pour elle, mais quand il faut la remettre dans le droit chemin, ils la remettent dans le droit chemin tout en étant là pour elle. Il y a une found family de malade et plus les tomes avancent, plus en fait ce côté, cette famille se resserre et à la fin c'est littéralement c'est nous contre le reste du monde, tout le monde se fait confiance et tout ça. Les personnages secondaires, à mes yeux, font 50% de l'histoire. Sans Cal et Kip, l'histoire ne serait pas la même. Sans tous les autres glaives, l'histoire serait pas la même. L'histoire ne serait pas la même sans tous les autres personnes autour. Et franchement, une des meilleures sagas de Romantaisie. Après, du coup, elle va bien sûr devenir glaive, hein, vous vous en doutez. On va suivre ses épreuves de glaive, on va suivre tout en fait, tout. Après le tome 5, c'est vrai que c'est pas mon préféré puisque j'ai trouvé en fait c'était trop épique en fait et c'était trop simple entre guillemets. Genre elle, plus ça va, j'ai l'impression plus elle a un petit peu un cœur de pierre par le fait que justement elle est glaive et qu'elle doit être forte et tout. Mais en fait, elle arrive à des endroits, genre elle arrive, elle a 20 monstres devant elle, clac, 3 coups d'épée, c'est réglé. C'est trop épique en fait, entre guillemets. Et le truc qui me saoule, et là attention spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, avancez un petit peu. En fait, il y a une histoire de rébellion. C'est-à-dire que toute notre petite famille là, elle va se retrouver à s'allier à la rébellion parce que finalement les méchants, c'est pas tant les méchants que ça. Et ça me saoule. Ça, c'est quelque chose qui me saoule. Je déteste ça. Je déteste ça parce que ça s'est trop vu. Et en fait, j'aimerais juste trouver une Romantaisie où le roi, c'est le roi, on est fidèle au roi, et puis le roi, c'est la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Mais bref, en tout cas, j'ai terminé cette saga. C'est terminé, il n'y a plus rien. Du coup, ce qui m'a fait 5 points. Et je pense que je vais essayer de me motiver bientôt à lire, du coup, la nouvelle... c'est Slaying, je sais pas quoi. Elle est disponible qu'en anglais, mais il paraît qu'elle est bien à lire en complément. Et au moins, bon, c'est toujours dans le même univers. On se console comme on peut. Le 4e livre me fait perdre des points. On est triste. Il s'agit de The Foxglove King, donc du coup c'est un tome 1 d'une nouvelle saga, donc là j'ai dérapé chef, j'ai un petit peu glissé sur le mauvais chemin, mais du coup c'est le tome 1 du coup d'une saga, en plus j'ai aimé mais pas tant, donc finalement j'aurais peut-être dû m'abstenir, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup toujours une Romantaisie, en fait on va suivre une jeune fille donc qui est un petit peu dealeuse de poison, donc elle vit dans la rue, tout ça. Sauf que bien sûr, ce qu'elle fait, c'est interdit. Elle va se faire livrer, en fait, enfin, elle va se faire trahir par des personnes. Et du coup, elle va se retrouver donc à la cour. Et en gros, le roi va lui dire, bon, écoute, t'as 2 choix. Soit tu meurs, soit vu que t'étais une espionne, un petit peu une dealeuse et tout, je t'embauche pour espionner mon fils. Et en fait, ton compagnon d'espionnage, ça va être Gabriel. Donc Gabriel qui est en gros un prêtre. Je sais pas si on peut appeler ça un prêtre. Un prêtre, en gros, qui va t'aider dans ta mission, qui va t'inclure dans la cour parce qu'en gros, il est prêtre depuis des années, mais en fait, c'est un prince ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc forcément elle va choisir pas la mort, hein. Donc du coup elle va se retrouver à devoir être à la cour en tant que cousine du prêtre en fait, parce que le prêtre de base c'est un prince mais il a voulu entrer dans les ordres. Et en fait c'est pas vraiment un prêtre en fait, c'est une sorte d'organisation qui combat en fait la magie du mal et tout. Parce qu'en fait la particularité de notre jeune fille, parce que il dit que c'est pour espionner mais finalement c'est pas que pour ça. En fait, elle manie la mortem, donc qui est une magie de la mort. Et en fait, elle l'a, mais puissance 10 000. Et en gros, les messieurs qui sont prêtres dans l'organisation, ils l'ont un petit peu. Et donc, du coup, elle va devoir se faire passer pour la cousine du prêtre, donc de Gabriel, et devoir espionner le fils du roi. Donc, du coup, c'est hilarant parce que déjà, elle débarque à la cour en mode...
Genre moi j'ai toujours vécu dans la rue, donc les manières de la course pas vraiment mon truc. Donc déjà ça c'est hilarant, un petit peu ambiance Regency avec les balles et tout ça. Enfin c'est trop bien parce que y a les trucs en mode où elle va se faire des copines et les copines vont l'inviter à une petite partie de croquet. Enfin vraiment genre ambiance Bridgerton de fou. Vraiment c'est Bridgerton version un petit peu dark parce que il y a quand même la magie de la mort, parce que du coup en fait elle découvre que c'est pas juste pour espionner qu'elle est là, en fait elle doit parce qu'elle a la capacité de réanimer des morts et du coup elle va devoir réanimer des morts pour le roi. Mais en fait, elle va se découvrir qu'ils réaniment pas les morts pour forcément les bonnes raisons, hein, bien sûr, encore une fois, histoire de trahison. Nanana. Et donc, du coup, ça va être un triangle amoureux. Voilà pourquoi je m'étais lancée là-dedans. Parce que du coup, va y avoir une romance avec le prince et une romance avec Gabrielle. Le prince qui va très vite remarquer qu'elle est là pour l'espionner, donc il va lui dire écoute t'es bien mignonne à m'espionner mais j'ai remarqué, donc c'est soit tu te lis avec moi et tu trahis mon père, soit je te fais tuer. Tout est une question de te tuer là-dedans. Et d'un autre côté, donc lui il est très charismatique, très en mode je me la pète, je sais que je suis beau et tout. Et de notre côté on a Gabriel, donc qui partage ses secrets depuis le début, qui la comprend depuis le début avec sa magie un petit peu spéciale, qui la comprend surtout, lui qui est grave timide, qui est grave renfermé et tout, l'autre il est dépravé au possible, lui il est censé être chaste, il est censé avoir fait vœu de chasteté puisque c'est un prêtre à la base, on le voit petit à petit perdre pied, et moi ce qui m'a intéressé c'est vraiment le côté triangle amoureux. Après le côté magie de la mortem, bon. Mais j'ai adoré le triangle amoureux, pareil c'est assez slow burn quand même, hein. La fin du tome 1 il s'est pas passé grand chose entre eux, hein, je vais pas vous mentir, et du coup on finit le tome 1 où elle a pas choisi personne pour l'instant, et je sais pas combien de tomes sont prévus à cette saga, mais à mon avis elle va pas choisir pendant un moment, mais c'est censé être un triangle amoureux. Donc elle est censée choisir à un moment ou à un autre, et moi personnellement c'est juste ça qui m'intéresse. C'est juste son choix par rapport au garçon, lequel va l'emporter. Parce que c'est vrai que maintenant, comme je disais dans le vlog de ce livre, maintenant c'est soit on a des harem inversés où notre jeune fille elle va être en couple avec tous les garçons en même temps et on sait qu'elle va pas choisir, soit c'est des histoires de mates, d'âmes sœurs où on sait très bien que c'est telle personne et c'est jamais une autre, etc. etc. Mais moi à l'époque où j'ai commencé à lire, moi j'ai grandi avec l'époque des Twilight, l'époque des Covenant et tout. Donc moi j'ai grandi, mes premières lectures c'était des triangles amoureux où on était comme ça en mode de quelle elle va choisir et tout pendant 25 tomes. Et c'est pour cette raison-là, c'est pour retrouver cette petite tension d'avant que j'ai lu ce livre. Et du coup il m'a rapporté moins de points. Voilà. Le Black Friday il me cassait bien. Et le 5e livre que j'ai lu et non le moindre, il s'agit du tome 3 de la saga Guild, donc la saga d'Oren, que j'avais stoppé à 30 et quelques % sans aucune raison. Je l'avais stoppé comme ça dans ma Kindle, il était à 35%, il attendait que je le termine et je l'avais jamais terminé. Donc du coup la saga d'Oren, en fait on va suivre donc le roi Midas, donc le roi au toucher d'or, qui en fait a sa pouliche précieuse, donc Oren, qui est toute dorée. Et en fait on apprend vite que c'est pas vraiment le roi Midas qui a le toucher d'or, c'est elle. Et donc elle lui est totalement asservie, donc c'est sa pouliche préférée, il l'a sauvée, donc elle est en mode, elle le voit comme le roi parfait et tout. Sauf que à la fin du tome 1, elle va se faire capturer et pendant le tome 2, elle va être avec une compagnie de mercenaires, de légionnaires, de combattants, appelez ça comme vous voulez. Et notre vrai love interest va être le chef de cette armée. Voilà. Parce que du coup, à la base, j'avais lu le tome 1 de cette saga en me disant c'est pourri. Parce que, comme à Cotard, le monsieur du tome 1, c'est pas le vrai monsieur du Love Interest. Et donc, en fait, ça commence à devenir bien à partir du tome 2. Le tome 2 qui est incroyable, le tome 3 qui est incroyable aussi. Et du coup, en fait, au tome 3, elle est retournée à la cour et elle est retournée un petit peu sous le courroux du roi Midas. Et en fait, le tome 3, on voit petit à petit à quel point elle s'en défait. À quel point elle se rend compte de la manipulation mentale et tout ça. J'ai adoré ce tome 3, aussi le tome 2, mais surtout ce tome 3 parce qu'en fait, il y a le sujet du... Comment ça s'appelle ça déjà ? Des relations toxiques qui sont abordées. Et des relations toxiques avec emprise mentale.
et c'est tellement bien fait. Enfin, personnellement, c'est pas un sujet qui me touche de proche, mais je trouve que c'est tellement bien fait. Parce que c'est... En fait, elle est amoureuse de, du coup, son petit monsieur, elle le sait. Elle sait que Laura Midas la manipule et tout. Mais en fait, elle a tellement été conditionnée depuis longtemps à être sous ses ordres et tout ça, qu'en fait, elle n'arrive pas à le détester. Genre, exemple tout bête, genre dans le tome 3, son monsieur, il lui dit, donc Slade, donc il lui dit, mais t'as juste un mot à dire et je m'en fous des histoires de politique, de machin, de trucs, je le tue, c'est tout, il n'existe plus. Mais en fait, elle lui dit, je peux pas te dire de le tuer, même si je le déteste. Mais en fait, c'est super bien abordé. Et c'est super bien abordé dans le sens où c'est pas juste, bon bah maintenant je suis amoureuse, maintenant t'es venue me sauver, donc en fait tout ce qui s'est passé avant, c'est balayé d'un revers de main et puis ça n'existe plus. En fait, oui, elle est amoureuse et tout, elle est heureuse, mais pour autant, genre, elle n'arrive pas à s'en sortir parce que la manipulation mentale, on n'en sort pas comme ça. Et elle continue à lui être fidèle malgré tout, malgré plein de trucs. Et ça a été le livre de la frustration. D'ailleurs, mon vlog s'appelle le vlog de la frustration parce qu'en fait, c'est super frustrant parce que Midas trouve tous les moyens possibles et inimaginables pour l'empêcher de s'enfuir moralement, en fait. Genre, il lui fait du chantage, genre de fou, en mode « Ah, si tu t'enfuis, bah lui, je lui fais du mal, machin et truc. » Et en fait, c'est super frustrant. Enfin, la fin, j'ai failli péter mon livre. Mais j'étais genre « Mais non, genre, il fait un truc horrible, le roi Midas. » Et du coup, bon, à la fin, elle se venge, hein, Oren. Mais pareil, la fin, quand on apprend ce qui lui arrive à Oren à la fin, ce qu'a fait Slade, on est en mode mais non, mais c'est pas possible. Donc j'ai hâte de lire le tome 4. C'est pas une de mes romances préférées, mais c'est pas non plus sur le podium. Mais c'est une saga de fou et ça vaut le coup de s'accrocher parce que le tome 1 met les bases de l'histoire, mais il y a à zéro moment le roi Midas ne va être le love interest. Ne vous inquiétez absolument pas. Et du coup, ce livre m'a rapporté 2 points puisque j'ai continué la saga. Ce qui me fait 12 points au total. 12 points, à quoi ça correspond? Parce que je sais qu'il y a des... du coup, il y a des grades, mais à quoi ça correspond? Du coup, j'ai 12 points. J'aurais dû en avoir 14 hein, si je n'avais pas fait la bêtise de lire une suite, enfin un nouveau tome plutôt qu'une suite, hein, n'est-ce pas? Alors, Madame Elise de Book and the Cup. Du coup, j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc du coup, ça a coupé. Donc, reprenons. Du coup, j'en étais où? Oui, j'avais 12 points et savoir à quoi ça correspondait. Du coup, ça correspond au 2e niveau, donc il y a 4 niveaux. Et je suis une petite sérivore. Tu te laisses un peu déborder par les séries, mais c'est si dur de résister. Oui, mais en même temps c'est trop bien les séries, en même temps en novembre j'ai pas beaucoup lu, donc ça aide pas. Ben voilà, écoutez, j'ai fait ce petit challenge sympa, disons que ça booste et ça motive à terminer des séries. Après j'étais clairement pas là pour taper un score non plus, hein, faut pas non plus rire, mais voilà, ça motive toujours à terminer des séries. Parce que j'en commence à la pelle et j'en finis jamais quoi. Enfin, c'est un fléau, ça. Voilà tout le monde, j'espère que ce 2e Vlogmas vous aura plu. N'hésitez pas à commenter l'emoji avec une pile de livres. Est-ce qu'il y a un emoji avec une pile de livres? Attendez, bougez plus. Ouais, il y a un emoji avec une pile de livres. Donc vous commentez un emoji avec une pile de livres pour me dire, oui, on est dans la même team, moi aussi je commence 150 séries à la seconde et j'en termine aucune. Ok. Je vous laisse tranquille et jusqu'à demain, je vous dis ciao.